Ah, Monkey Kid, l'enfant singe. Mais est-ce que vous saviez que dans une langue oubliée, plus parlée depuis des siècles, ça veut aussi dire contrefaçon de Dragon Ball Z? C'est marrant ça, les petites coïncidences comme ça. Aujourd'hui nous parlons d'une gamme très récente qui a un potentiel monstrueux et qui n'a pas chômé en termes de sortie. Il y a plein de trucs à dire. Générique. Ça parle de briques. D'ailleurs, avant toute chose, Monkey s'écrit bien avec IE à la fin. Ce n'est pas une faute, et non EY, comme dans la vraie langue anglaise. Alors, déjà là, il y a un truc à dire. Est-ce que je valide le fait qu'on nous prenne déjà pour des teubés d'entrée de jeu? Vraie question, hein. Ouais. C'est vrai que pour la prononciation, vu votre accent, je dis votre accent parce que le mien est excellent. Mais dans la société actuelle où l'on cherche, et à raison, à éduquer plutôt qu'à penser, ne serait-ce pas préférable de laisser simplement la vraie orthographe et de permettre aux gens illettrés de passer dans le camp des lettrés au simple contact de ces derniers? Et en même temps à l'oral on est sûr que ça donne pas un truc chelou genre Monkey Kid, Monkey Kid, Monkey Ket. Ouais non c'est bien IE en fait, on va laisser. On va laisser, genre c'est moi qui décide. Mais du coup je me dis, vu que ça se prononce Monkey et non Monkey, pourquoi on mettrait pas un A à la place du O? Ah, vous me croyez pas? Monkey. Teasé en mai 2020 avec quelques posters épiques comme celui-ci, dont les idéogrammes veulent dire... J'ai aucune idée de ce qu'ils veulent dire, comme vous tous ici, sauf ceux qui savent lire le chinois. C'est pas de la grande science. Hein. En revanche, je peux vous dire que ça veut dire le mois, et ça, le jour. Voilà, pas non plus de la grande science. Hein. Vraiment tout le monde aurait pu deviner. Si. Pour le reste des idéogrammes, je ne vais pas me risquer à une traduction volontairement erronée, voulant faire le pitre comme d'habitude. Cela passerait pour un racisme de bas étage, au mieux, et à raison. Nous nous retrouvons donc avec une somptueuse gamme basée sur la légende du roi singe. Ah, le roi singe. Faut que je vous en parle. Ah bah oui. Ah bah oui. Au XVIe siècle, pour être précis, elle fut introduite par le roman, appelé, parmi 250 traductions, Le Voyage en Occident, par exemple. Petit résumé, pour ceux qui en auraient besoin, même si je pense que cette histoire devrait faire partie de la culture de tout le monde, de tête le résumé. Hein. Un rocher frappé par la foudre donne naissance à un petit singe, vif et habile, très tôt. Faudra juste m'expliquer comment une foudre met en cloque un rocher. Comme s'il y avait que ça de chelou dans la phrase. Il est nommé roi des singes par son courage, il entame ensuite un voyage long de 10 ans pour percer le secret de l'immortalité, comme toutes les personnes narcissiques. Qui peut penser que cette planète te veut toi pour toute sa vie? C'est d'un égocentrisme. Ah ça me... révolte, hein. Après s'être entraîné avec le patriarche des immortels, ce dernier le dégage pour cause d'attitude vaniteuse. Tu m'étonnes. De base la démarche, elle l'est. Il retourne donc chez les siens, dans la grotte du Ridodo. C'est marrant, ça fait Ridodo. Riz, dodo, bol de riz. C'est parce qu'ils sont chinois, c'est raciste. Ouais. Ouh là 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 là. Vu qu'il n'a, à première vue, rien d'autre à foutre, le roi singe s'en va donc voler le bâton du roi dragon, moi aussi je fais 5 ans je m'emmerde, qui dépose plainte auprès de l'empereur de Jade, qui est en fait un dieu taoïste, qui veut régler ça en lui offrant une place à ses côtés, mais pas assez bien pour monsieur le roi singe. Alors l'empereur lui envoie ses armées sur la gueule, mais vous vous doutez bien qu'avec le bâton du roi dragon, il les il se rend en soum soum à un banquet secret des dieux où il se met la race de sa vie à coups d'élixir d'immortalité. Moi je buvais du Ballantines, ok? Quand je festoyais avec mes petits potes. Et c'était pas des dieux non plus. Mes petits potes. On n'a pas la même vie. Hein. Il déclenche donc une guerre, finit en prison, et Bouddha est requis pour l'enfermer sous la montagne des 5 éléments qui sont, pour votre culture, et la mienne aussi, parce que je le savais pas avant, le bois, le métal, le feu, l'eau et la terre. 500 ans après cette guerre donc, monsieur est réveillé par la déesse Guanyin, désolé pour la prononciation, j'ai essayé mais c'est pas ouf, et va accompagner un jeune moine nommé Tripitaka. Faut assumer à la naissance. Ah bah c'est sûr c'est pas les parents qui vont le porter toute leur vie, hein, ils s'en battent les steaks. Qui veut se rendre à la montagne sacrée de Bouddha, Sablon et un cochon. Tous d'anciens méchants devenus de respectables personnes sous la seule condition d'être disciples de Bouddha. Toujours aussi vénère qu'avant, il décide de tuer 6 voleurs et il se barre, mais est rappelé par Tripitaka qui a une formule magique qui le fait revenir. J'ai une autre formule dans le même genre moi. Abonnez-vous. Normalement ça marche. Bref, les gars trouvent la montagne au bout de 14 ans, valait mieux avoir de bonnes chaussures de marche et éviter les sentiers sinueux non balisés. Rentre en 8 jours sur un nuage magique, sont couverts de gloire, machin.
Voilà, grosso modo. Vous l'aurez compris, Goku, sa queue de singe, Oolong, le nuage magique, tout ça, si vous ne le saviez pas déjà, la saga Dragon Ball est en partie inspirée de ce conte. Mais revenons à la gamme qui, elle, ne s'inspire pas simplement, mais réinterprète librement, de manière contemporaine, cette dernière partie, la plus célèbre de l'histoire du roi singe. On y retrouve donc les mêmes personnages, ou du moins des versions plus actuelles, avec Pixie, son boss, le cochon, si jamais vous ne l'aviez pas déjà compris avec son nom évocateur, Sandy, un ancien soldat énervé qui s'est calmé après une thérapie, je devrais en prendre de la graine. Vas-y, mais ta mère là! Putain! Casse les couilles! Vas-y. Assez proche du personnage de Sablon, Mei, qui est quant à elle la descendante du dragon cheval blanc, véritable personnage de la légende originale, bien entendu MK, acronyme de Monkey Kid, notre héros, et successeur du roi singe, lui aussi faisant partie des personnages accompagnant MK dans son périple, qui a pour but de défaire le roi démon Taureau et ses sbires. Il y a des grosses similitudes, on va pas se mytho. Histoire très classique, remise au goût du jour, dans l'objectif de séduire les plus jeunes générations asiatiques, et de les ouvrir à un conte vieux de centaines d'années, et bien installé depuis dans la culture asiatique, chinoise plus précisément. Une première vague de produits surprend en 2020, et en même temps... pas tant que ça. Pas tant que ça puisqu'on y retrouve des produits basés sur la même recette que Ninjago, c'est-à-dire naviguant entre les classiques robots et véhicules, tous teintés d'influences asiatiques, à mi-chemin entre le cyberpunk et le folklore traditionnel. Certaines influences de gamme décédées depuis sont aussi de la partie, comme Nexonites ou encore Hidden Side. Quelques très belles surprises se glissent cependant dans cette première vague, comme ce bateau entre chalutier et porte-conteneur, très réussi, ou cet énorme méca du roi singe, cet énorme méca du roi singe, il est beau, qui seront pour cela parvenus à séduire les petits mais aussi et surtout les plus grands, tant par leur design global, coloré et imposant que par ces petits ajouts faciles à intégrer à des constructions d'inspiration asiatique. Bien sûr, non sans rappeler, la fameuse Ninjago City et ses compléments, meilleur set Lego depuis longtemps. Une seconde vague lui emboîte le pas l'année suivante, un peu passé sous les radars puisqu'assez prévisible par ses modèles encore et toujours calqués sur la classique base Ninjago. L'un d'eux ne passe cependant pas du tout inaperçu. En même temps, c'est le seul modèle potable de la gamme. C'est le set le plus proche du récit de base, il y représente 4 versions du roi singe à différents stades de sa vie, jusqu'à son couronnement, le fameux rocher qui, je vous le rappelle, fut enfanté par la foudre, le rideau, son nuage magique, etc. Je ne reproche bien entendu pas aux autres sets de s'éloigner de leur père spirituel, puisque ceux-ci sont directement inspirés de la série animée. Ah oui, je vous ai pas dit! Il y a une série animée, trop belle, ultra quali, drôle et bien réalisée, au potentiel de fou furieux, dispo en Asie, en Australie, au Royaume-Uni, en mandarin ou en anglais. Merci de rien, au revoir messieurs dames. Merci de rien, au revoir messieurs dames. En 2022, une nouvelle vague de nouveautés est arrivée, et alors là, attention, les mecs se sont dépassés. Ça s'est passé comme ça. Alors, on va faire des voitures avec des motos et des motos chelous, et puis des trucs de l'espace parce qu'on n'a jamais fait ça chez Lego l'espace, et puis une fusée un peu bizarre qu'on n'a jamais vue, et puis le même mecha mais en mode bresson, et puis un truc genre Ninjago City mais moins bien et plus troué avec des rails Craril Roller Coaster. Ça va être d'art. Donc là, leur directeur créatif qui s'est ramené, qui leur dit « Très bien les gars, mais je vois pas de petit set. » Ce qui est normal, tu vois, la gamme, y a rien d'autre à faire, quoi, c'est la même chose que d'habitude. Mais il manque un petit set. Et Michel Morgenson, le designer en chef, lui a dit « eh ben un avion, une voiture et un mecha dans le même set. » Ok, c'est bon, c'est validé. Voilà, c'était une reconstitution pas chère des réunions créa chez Lego. Enfin, pour terminer cette gamme, c'est là où on en est aujourd'hui, 3 nouveaux sets sortent en juin. Ce joli dragon sous-marin, ce set qui est tout simplement le chalutier mis sur un 4x4. Les mecs ont pris les mêmes conteneurs, ils ont mis sur une voiture, et ils se sont dit « let's go ». Et enfin ce dernier, très réussi, on est d'accord, et qui sera, je pense, très recherché par les affoles. Bon. Alors, en conclusion, c'est une gamme qui avait le potentiel de détrôner l'indétrônable Ninjago dans les cours d'école, même si ce n'était, je pense, pas le but. En même temps, on parle du leader chez les 7-12 ans, à peu près, en Europe et aux États-Unis, qui sont des gros marchés. Donc ce serait plus une cohabitation à la limite, comme celle que tu es en train de vivre avec ton ex relou à la maison. Je te vois. C'est un véritable succès en Asie, bien évidemment. Un parc d'attractions y est même prévu en 2024 à Shanghai, là où Ninjago reste encore en retrait parce que, sans doute, moins rattaché à des valeurs et cultures importantes, et plus éclectique en termes d'inspiration. Lego y est allé beaucoup plus doucement en Europe et aux États-Unis, sans vraiment y croire, sans jamais vraiment mettre le paquet, en espérant que ça allait se vendre, en réitérant inexorablement la même recette des sets allant de 20
à 160 €, sauf qu'ici on est beaucoup plus sur la moyenne haute, se battant entre véhicules en tout genre, de loufoques à futuristes, et quelques robots plus ou moins notables, avec au passage, à chaque fois, une boîte qui tente de capitaliser un public plus adulte. Parce que tant qu'on y est, on sait jamais si on remboursait le pari de base avec ça. C'est dommage, quand on connaît l'engouement pour les cultures asiatiques en Europe et aux États-Unis. On va pas chialer non plus, hein, Lego va pas mourir, mais ça aurait pu être mieux. C'est sympa. Ça aurait pu être mieux. C'est le titre de ma vie d'ailleurs. C'est sympa, mais ça aurait pu être mieux. C'était pourtant aussi, pour moi, l'occasion ici d'ouvrir le monde sur les coutumes d'un autre continent. Mais Lego a, encore une fois, fait ça sans grande conviction, si ce n'est celle de séduire un public déjà séduit, celui de la Chine. Je dis encore une fois car l'on peut citer en exemple les récentes gammes Hidden Side ou Video, usant toutes deux de la réalité augmentée, reliées à des applications ou des réseaux sociaux made in Lego, mais vous n'en avez sans doute jamais entendu parler, comme de Monkey Kid d'ailleurs, car toutes deux décédées au bout d'un an. Et pourtant les idées ne manquent pas chez le géant danois pour tenter d'intéresser les nouvelles générations, ou même de renouveler son modèle. Mais le problème, j'en ai bien peur, c'est que dans l'application ce n'est jamais très séduisant, moyennement dans l'air du temps, voire même gênant. Lego même donne bien souvent peu l'impression de croire en ces nouvelles licences. En exemple, les 7 Monkey Kid, qui ne sont plus trouvables ailleurs que sur le site internet ou en boutique physique. Enfin, faudra juste aller en Asie, quoi. Ouais. Je vous laisse sur une note un peu pessimiste, mais bon. Je ne me fais que le relais de la vérité, sans aucune prétention. Sans aucune prétention. Tu parles. Sans aucune prétention. Enfin déjà, tu mets ta gueule sur YouTube en pensant que des gens vont témoigner de l'intérêt pour ce que tu dis. Sans aucune prétention, mais le mec a un... Mais... c'est incroyable de dire des choses comme ça. Réfléchis avant de parler. Tu me dégoûtes. Ah, vous êtes encore là? Bon bah... allez, la bise.